on va parler funk et rien que funk, du funk sans ordinateur, du funk sans souillure disco. C'est avec ces sages paroles que Lee Fields introduit son album. Le ton est directement donné pour un album qui deviendra par la suite une référence de la funk. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Let's Get a Groove On de Lee Fields. Salut à tous, c'est Jules et bienvenue dans Disque. Si on devait présenter Lee Fields à travers un album, c'est bien sûr avec Let's Get a Groove On qu'on le ferait. Sorti en 1998, ce disque soul-funk est entraînant et on ne voit pas le temps passer en 35 minutes d'écoute. Produit sur le label Disco Records, fondé notamment par Gabe Ross, Lee Fields revient sur le devant de la scène après avoir connu un creux dans les années 80 qui l'avait contraint à mettre sa carrière musicale en pause. Né en 1951 en Caroline du Nord, Lee Fields est très souvent comparé à James Brown pour sa ressemblance physique et vocale à l'artiste. On ressent en tout cas dans l'album Let's Get a Groove On une très grande inspiration de James Brown, figure majeure de la soul et de la funk. Pour se décoller de cette image, il fait appel à des chœurs féminins et c'est ainsi qu'à 45 ans, le monde découvre enfin la voix de l'immense Sharon Jones. Elle sera d'ailleurs ensuite signée par Dapton Records, label qui sera l'héritage de Disco Records. Véritable succès à sa sortie, le disque s'est très vite écoulé et ce n'est que récemment qu'il a été repressé lors d'un Record Store Day. Objet prisé des collectionneurs, cela a ravi un grand nombre de fans. Ce fut aussi l'occasion de le poster sur les plateformes de streaming pour rendre ce classique de la soul funk disponible au grand nombre. Si les quelques extraits diffusés vous ont plu, je vous recommande d'aller explorer la très grande discographie de Lee Fields, essentiellement composée de funk comme vous aurez pu l'entendre, mais aussi de soul et de blues. Merci de votre écoute pour ce nouvel épisode de Disque. J'espère que la découverte ou la redécouverte de cet album et plus globalement de Lee Fields vous aura plu. Je pense sincèrement que vu sa carrière, on pourrait clairement écrire un livre sur Lee Fields en parlant de ses albums ou encore les différents labels sur lesquels il a pu être produit. Je vous laisse faire ça maintenant que vous avez pénétré dans son univers. En attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Disque.